Bonjour à toute la famille de Tikos. Ici le pasteur Charles de Strasbourg en France. Je suis en train de marcher le long du canal qui se déverse dans la rivière Lille. C'est mardi matin, le 28 avril. On est dans le 16e chapitre du livre d'Actes. Et voilà, je vois tous ces bateaux qui sont alignés à quai, qui attendent ici. Certains d'entre eux sont plutôt des bateaux commerciaux, d'autres sont plutôt des péniches résidentielles où les gens habitent. Là, je me demande à quoi ça ressemblerait de vivre dans un de ces bateaux. Ce serait une expérience intéressante. Mais pendant que je marche, je vois qu'ils sont tout tranquilles ici. Voilà, ils sont en sécurité dans leur paire. Et surtout en ce temps de coronavirus. Mais quand je pense à ces bateaux, je pense à la raison pour laquelle elles ont été construites. Il y a une vieille citation qui dit « Un bateau dans un quai est en sécurité, mais ce n'est pas pour ça qu'un bateau est fait. Il est fait pour naviguer, pour se déplacer, pour aller au-delà de la rivière, pour aller dans l'océan, dans la mer. » Il y a une autre citation qui va un peu avec ça, qui dit « On ne peut pas naviguer un bateau qui ne bouge pas. » Parce qu'une fois qu'on prend du coup les commandes, du coup il faut que le bateau puisse bouger pour pouvoir le diriger. Et je pense que ça s'applique aussi pour nous, dans notre foi, dans notre déplacement pour du coup avancer, aller de l'avant dans notre foi et notre relation avec Jésus-Christ. Et c'est ce qui se passe dans Acte 16, il y avait Paul et Barnabé qui avaient un conflit. Voilà, ces hommes, là ils avaient des désaccords par rapport à Jean et Marc, qu'on peut voir leur personnalité, et on peut voir tous les deux malgré tout vont faire du ministère. Donc le reste du livre d'Actes se concentre sur le ministère de Paul, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils étaient en mouvement constant, ils allaient toujours de l'avant. Donc Paul va dans sa deuxième mission, voilà, donc en suivi de ce qu'il y avait dans Acte 8, dans la grande commission. Voilà, donc pour du coup, comme un bateau qui va sortir de son port, mais il va se retrouver en face de portes fermées. Et ensuite, ils ont eu la vision de l'appel de la Macédoine, pour aller emmener l'évangile en Europe. Et au fait, on est en Europe. Et d'ailleurs, on continue cette même mission d'apporter la bonne parole, la parole de l'évangile en Europe. Et quand on y pense, c'est vraiment une continuation de ça. Nos opportunités d'aller toucher les gens avec l'amour du Christ. C'est incroyable. Et quand ils arrivent là-bas, après avoir fait l'expérience de porte fermée, Dieu ouvre une porte pour qu'ils puissent établir un petit QG en Macédoine. Donc c'est cet endroit avec Lydie, l'endroit où il se retrouvait dans cette maison de Lydie. Et ensuite, il y a l'histoire du geôlier de Philippi qui a commencé à croire et qui du coup, l'ensemble de sa maison, de sa famille a commencé à croire. Et du coup, commencez à réfléchir à ce que Dieu fait. Les portes fermées, ou portes fermées dans vos vies, peut-être votre vie est comme ça, des fois les portes sont ouvertes, d'autres fois elles sont fermées. Mais ce qui est important, c'est quand on vit notre vie en obéissant à Jésus-Christ, à Dieu, et qu'on l'écoute, on peut aussi écouter la voix du Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous guide. Même ici, en ces temps du coup un petit peu en suspens, quand tout a l'air d'être restreint, contraint, bien malgré tout, on peut quand même avancer spirituellement, on peut écouter, on peut être prêt à bouger, que ce soit par la technologie, par d'autres opportunités en ligne. Dieu peut nous utiliser et nous utilise pour toucher la vie des autres, même en confinement. Et que Dieu nous utilise pour ça. Prions ensemble. Père Céleste, on te remercie. On te remercie, Seigneur, car tu es celui qui nous dirige. On n'a pas à se questionner sur le fait de ce que ça veut dire de te suivre, de t'obéir. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de t'écouter. Alors, Seigneur, dirige-nous, guide ton peuple, même dans ces moments de confinement, pour les emmener vers l'extérieur, de manière dont ils ont le droit de faire par rapport aux autorités, et que ton Saint-Esprit puisse les guider. Et on le prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, que Dieu soit avec vous. N'oubliez pas notre temps de prière
les mardis et jeudis soirs. Et n'oubliez pas que le Saint-Esprit vous parle toujours et il dirige tout toujours, même en ces temps de confinement. Et écoutez-le, et il vous emmènera là où Dieu veut que vous soyez. Bon courage en Christ. À bientôt.